merci. D'abord, je voudrais dire ceci, l'équipe est jusqu'à ce moment dans une mauvaise position et c'était la mission qu'on m'avait donnée de relever le niveau et puis de quitter cette zone rouge. Alors, pour revenir à votre question, en ce moment-là, la manière pour moi n'est pas utile. Moi, je suis venu pour gagner des matchs. Et quand je vais me mettre en sécurité, c'est alors je vais faire très sur les manières. Et qu'est-ce qu'on appelle manière? La manière, c'est la tactique du coach qui réussit. Je pense que même si j'étais mécanique, mais la fin d'une chose, j'ai suivi les moyens. Donc, j'ai essayé de miser sur le coaching et principalement sur les changements. J'ai gardé des joueurs que je savais qu'ils pouvaient être tranchants à la deuxième mi-temps et déranger cette équipe qui osait, par le jeu, à faire des incursions. Et j'ai fait cette lecture-là. Et je devrais disposer des joueurs dans les ailes qui peuvent déranger et empêcher les latéraux pour supplanter nos milieux excentrés. Ben, je pense à 60%, ça nous a réussi. Vous savez, je suis conscient de la réalité. Ce qui m'intéresse, attire mon attention, ce n'est pas être dans l'empirisme et voir ce qui s'était passé, mais plutôt le classement. Donc, des joueurs des équipes qui sont devant nous là, et c'est très serré dans le classement. Moi, ce qui m'intéresse plus, je n'ai pas la crainte de rééditer ce qui est arrivé, mais pour moi, je suis en train de travailler pour que cela ne reprenne plus. Si c'était le fait de le coaching ou bien de la manière d'entraîner, moi, j'ai dit, même mes prédécesseurs ont fait un travail. Je suis venu trouver un groupe que j'apprécie. J'étais pas intéressé pour faire du recrutement. Moi, je suis en train de chercher pourquoi cette équipe qui a des joueurs, des bons joueurs, mais qui n'a pas pu faire sa manche aller. Donc, je crois que tous ceux-là qui sont en face de nous, ce sont des équipes qui cherchent à gagner. Peut-être ça n'a pas de nuit, mais moi, je ne vois pas les choses par absurde. Moi, je vois les choses dans le terme que j'entraîne une équipe, je vais l'amener à la performance pour avoir une équipe compétitive et performante. Moi, mon objectif, c'est changer les choses. Et je peux vous renvoyer la question, quelle est cette équipe qui va jouer un championnat pour perdre le match? Donc, moi, je suis là, je vais gagner des matchs. Où est-ce que ça va m'amener? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, je ne vais pas aller en relégation. C'est ça mon objectif. Ici, par cet élan, je peux arriver jusqu'à la tête de cette poule. Alors, je serai ravi. Mais je suis venu pour changer des choses. Par la grâce de Dieu. Bon, d'abord, je me satisfais de la réaction de mes joueurs. C'était pas facile parce qu'on a eu à pousser. Il y a aussi la fatigue qui a joué son rôle. Parce qu'en fait, moi, je devrais voir une équipe que je ne connais pas. Donc, nous avons eu à faire des entraînements. L'objectif était, pour se remettre mentalement et moralement, c'était d'abord de gagner notre premier match de la phase retour. Et là, maintenant, je pense, avec le temps, on va essayer sur le plan physiologique à faire un bon savant dosage pour remettre les joueurs vraiment au frais. Mais je pense que les joueurs se sont bien comportés par rapport à leur niveau. Vraiment, chez Daring, c'est une équipe qui joue. Une équipe qui a de l'envie. Une équipe qui est motivée. Vous savez, vous pouvez jouer, vous êtes devant une tactique, c'est ça l'opposition. Bon, le coaching se joue dehors. Mais en tout cas, c'était pas facile de jouer cette équipe. Surtout, elle voulait aussi se refaire et puis entamer la phase de retour. Pour moi, je dis, c'était un bon sparring. Je dis félicitations au coach. Et puis, félicitations à cette belle équipe qui nous a vraiment offert une bonne opposition. Et malgré que nous avons gagné, mais je suis avec des valeurs collectives que je dois travailler. Je dois analyser ce match, même dans les analyses vidéo pour voir qu'est-ce qui n'a pas tourné. Parce que là, ils nous ont montré certains points où nous sommes faibles. Alors, je crois qu'ils nous ont fait vraiment un bon sparring. Je crois que vous insistez parce que vous regardez derrière. Mais moi, pratiquement, je ne vois pas ce qui est passé parce que j'étais pas là. Mais je trouve une situation. Moi, mon problème, c'est gagner des matchs. Aujourd'hui, c'est déjà passé, c'est dans le passé. J'ai un match qui est devant moi. Donc, j'oublie tout ça là. Mais je prends les valeurs qui m'amènent à corriger l'équipe.
Mais ce n'est pas que je ne fais pas attention à cet aspect. C'est rester dans la mémoire collective des supporters de Céleste et du monde de sport. Parce que si ça se répète, cela veut dire qu'il y a un problème. Or, le développement vient quand il y a des problèmes. Donc, moi, je vais prendre ça comme une petite référence, excusez-moi de le dire ainsi, mais je suis plus intéressé sur ce qui va me mener vers l'avant. Alors, donc, c'est un défi. D'abord, tous les championnats par rapport à l'équipe, parce qu'il faut remonter d'abord la confiance des joueurs. Il faut que l'équipe reprenne sa confiance pour être une équipe compétitive. Et nous voulons mettre cet aspect, cet esprit gagnant. Je ne minimise pas les autres adversaires qui viendront après. Mais j'ai des objectifs. Mon objectif, ce n'est pas jouer les playoffs ou bien comment. Mon objectif, c'est gagner des matchs. Et quand nous allons terminer le championnat, on va évaluer où est-ce que ces victoires des matchs ou bien ces défaites nous amènent. C'est vrai que, comme nous avons commencé, le souci des dirigeants, c'est de ramener l'équipe au playoff. Playoff veut dire avoir le maintien. Parce que quand on entre dans la phase de l'Europe, on est maintenu. Voilà. Quand on va jouer le play-down, on risque d'être relégué. Donc, on veut sauver l'équipe. J'ai cette responsabilité. Mais mon objectif, c'est je joue de match sur match. Quand je gagne le match, je le mets dans mon tiroir, je vais attaquer l'autre match. Chaque fois comme ça, j'évalue. Mal de gagner son équipe. Je suis déringné. Mais je suis coach, c'est mon boulot. Ça va? Mais il faut le dire, ce qui se passe dans Daring, des fois, ça nous écoeure. Alors, Daring a présenté ce qu'il a fait sur le plan coaching. Moi, je ne reproche rien à Daring. Au contraire, il pouvait aussi faire un match, ou bien gagner les matchs. S'il n'y a pas eu de ratés, je peux me plaindre un peu de l'arbitrage. Un peu. Hein? Mais c'est pas toujours facile de diriger un tel match. Moi, je dis, les matchs, vous voulez me faire dire ce que moi je dois pas dire. Donc, je ne peux pas tomber dans votre piège là. Je reste focus sur mon travail et je regarde devant. On m'a donné la responsabilité de remonter cette équipe et moi, je suis aussi en train de travailler sur mon honneur. Vous vous souvenez, je reviens de Manica qui est en Ligue 2 où ça n'a pas marché. Comprenez, je voudrais pas laisser ça dans la mémoire collective comme un entraîneur défaillant. C'était pour moi une belle expérience pour me remettre aussi en cause. J'ai pas honte de le dire, hein. Mais Daring aujourd'hui a été notre adversaire, j'oublie et je regarde maintenant devant. Et j'ai les ambitions, croyez-moi, considérez ce que je suis en train de dire, suivez-nous. Ce n'est pas, je fais pas seul. J'ai un staff technique où nous collaborons en synergie. Nous travaillons ensemble et on discute avec les dirigeants, on les associe dans nos décisions. Et parce que moi, je veux savoir pourquoi. Et nous avons fait un match avant ce match ici. Je vous dis, on a perdu 2-0 contre Céleste et Pefking. Vous vous rendez compte? Donc, moi, j'ai dit, ça ne décourage pas. J'ai dit, bon, ils nous ont donné du travail. On a essayé un peu de régler. Voilà, on vient gagner contre une équipe de Ligue 1 et pas n'importe laquelle. Daring, c'est un grand club.